Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager toutes mes inspirations et mes envies pour ce printemps-été. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que le soleil a fait son retour, j'ai des envies de cousettes printanières et estivales. Et du coup, j'ai mis un frein à tous mes projets d'hiver, très clairement. Et je suis passée en mode printemps. Donc là, j'ai commencé à coudre mes premières pièces pour le printemps. Je vous partagerai ça pendant le prochain bilan, lors du prochain bilan couture. Et j'ai fait le switch, du coup, dans mon armoire à tissus, entre mes tissus d'hiver et mes tissus printemps-été. J'ai fait alors, un tout petit achat en ligne chez les Coupons de Saint-Pierre parce que j'avais vu des jolis tissus et puis voilà, j'ai craqué. C'est très exceptionnel d'ailleurs. Donc j'ai fait des petits achats chez eux. J'ai également été au marché, j'ai fait un petit craquage aussi. Et surtout, en fait, en faisant mon switch, j'ai ressorti des tissus printemps-été de l'année dernière que j'avais pas eu le temps de coudre et que j'ai remis sur le tapis pour cette année. Donc je vais vous partager tout ça parce que franchement j'ai fait 2 piles là, j'ai énormément de tissus. J'ai fait 2 piles. Une pile, ceux qui vont être cousus, je pense, mars, avril, mai. Et ceux qui seront plus pour vraiment l'été et notamment les projets pour enfants, puisque j'ai quand même pas mal de choses que j'ai prévu de coudre pour ma fille avec des tissus de l'année dernière, j'avais pas eu le temps de coudre, donc je vais vous montrer tout ça. Et avant de vous partager tout ça, je porte quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte que des choses que vous connaissez. La robe Sadaka de chez Atelier 8 avril et le petit veston, la petite veste de chez Atelier Brunette. Voilà, petite tenue toute simple, basique, avec des petits accessoires pour rehausser tout ça. Écoutez, c'est parti, je vais vous présenter tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Alors, on démarre tout de suite. Alors, disclaimer, il faudra m'excuser. On est en total impro là pour cette vidéo. J'ai une petite fenêtre de tir, donc je me suis dit je vais en profiter parce que ça fait un moment que je voulais vous la tourner et je me suis dit là c'était le bon moment. Donc ça risque d'être un peu désordonné. Mais voilà, soyez pas trop dur avec moi. Alors, on va commencer donc avec ce premier tissu. Donc ça, c'est un crêpe. C'est un crêpe de viscose que j'ai trouvé au marché. Alors, je le déplie parce que normalement, j'avais acheté du jour échelle. Bon, il n'est pas là. J'ai dû le ranger ailleurs. Donc, vous voyez, ça commence déjà le désordre. Donc, c'est un crêpe de viscose blanc que j'ai. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé... D'ailleurs, de toute façon, peu importe où je l'ai trouvé parce que vous ne les retrouverez pas. Donc ça, c'est un crêpe de viscose blanc et il n'est pas trop transparent. J'ai prévu de me coudre un top avec. Hop, il n'est pas trop transparent. Enfin, il l'est, hein, mais pas trop. Et en plus, il est épais. Donc, je pense, parce que j'ai très envie d'une robe, en fait, j'ai très envie d'une robe chemise toute simple, blanche, longue et blanche. Et du coup, je me dis que ça serait pas mal pour ça. Mais malheureusement, quand j'ai pris le tissu, en fait, c'était une fin de rouleau, il lui restait que ça. Donc, je ne suis même pas sûre d'avoir assez pour me faire ma robe chemise comme je voulais. Donc, je vais voir parce qu'il faut que je pose les pièces, comme d'habitude, que j'essaie de faire un Tetris. Je voulais partir sur la robe chemise Philippa de Fibre Mood. C'est un patron que j'ai déjà cousu plusieurs fois, vraiment que j'aime beaucoup. Il y a une patte de boutonnage invisible, il y a un col chemise. Les manches, elles sont légèrement gonflées sur le bas, elles sont 3/4. Elles sont resserrées par un petit... un poignet de manche assez fin.
et un bracelet de manche assez fin et elles sont légèrement bouffantes. Donc c'est un patron et en plus la robe elle est légèrement asymétrique, le devant est plus court que le dos. Donc c'est vraiment une robe chemise que j'aime beaucoup, mais voilà, il va falloir que je pose tout ça et que je vérifie que toutes mes pièces rentrent, parce que c'est un patron qui est assez gourmand en tissu, puisqu'il est large et en plus il est long. Donc, et les manches elles sont très larges aussi, donc ça prend beaucoup de tissu. Donc j'espère que ça va fonctionner. Pour une fois, je ne pars d'aucune inspiration, c'est vraiment là une envie personnelle. Voilà, j'ai envie là pour ce printemps d'être vraiment dans des coups. Bah, de toute façon, ça va être un peu la thématique, vous allez voir avec les tissus, mais on va trancher avec les couleurs que j'ai pu coudre jusqu'à présent, parce que là on va vraiment être sur des couleurs voilà, claires, lumineuses. Voilà, là on est sur du blanc. En plus, ce tissu, dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il me le fallait. Alors c'est dommage, et ça c'est vraiment les inconvénients entre guillemets, hein, tout est relatif, mais quand j'achète comme ça au marché, bah, des fois j'ai pas le métrage que je souhaite. Donc bon, en tout cas, je verrai si ça match pardon, pour la robe chemise, ce sera une robe chemise. Et si ça ne passe pas pour la robe chemise, ce n'est jamais perdu, ce sera une chemise. Et j'ai déjà une idée de look au cas où, puisque je ferai en fait je ferai Philippa, mais version courte, que je raccourcirai, j'ai déjà fait plusieurs fois, je raccourcirai. Et parfait pour aller avec sur un short par exemple, à porter sur un short, ça pourra être tip top. Et à porter sur un jean de couleur brute, ça ressortira tout aussi bien, donc ça ne sera pas perdu, c'est sûr. Donc ça fait partie des projets qui vont arriver, je pense, avril ou mai. Donc ça, c'est le premier projet. Ensuite, alors je crois que ça va être... non, il y en a un deuxième. Je vais essayer de me calmer sur le vert. Celles qui me suivent sur Instagram comprendront. Je vais essayer de me calmer sur mon addiction au vert. Ne regardez pas mon mur. Bref, je vais essayer de me calmer là-dessus. En tout cas, pour le printemps, il y en aura moins. Mais voilà, j'ai ressorti ce tissu qui est un jersey de coton que j'avais acheté l'année dernière. Et en fait, je l'avais acheté pour me faire une robe, vous savez, cette fameuse petite robe de chez Cézanne avec le petit lien sur le côté. Donc là, sur le mois de mars, j'ai cousu une robe Estelle de chez Sous Overit. Je vous montrerai ça dans mon prochain bilan. Et en fait, je voulais la coudre à la base dans ce tissu, mais je n'étais pas sûre de moi, du fit, etc. C'était la première fois que je cousais ce patron et cette marque, donc j'ai voulu faire un test avant. Le test est plutôt concluant. Maintenant, j'ai pas utilisé la même matière pour faire ma toile, donc je vais quand même être obligée de couper dedans pour tester. Donc je vais utiliser ce tissu, ce jersey de coton pour le réaliser. Pour la réaliser cette robe. Et en fait, ce qui est bien avec le jersey de coton, c'est que donc c'est assez léger et respirant, contrairement à la matière que j'ai utilisée pour ma toile qui est un Milano qui est beaucoup plus épais. Ça s'adaptera parfaitement pour le printemps. Et comme j'ai déjà cousu ce type de robe dans ce même type de tissu, je me dis que ça fera parfaitement l'affaire. En plus, la robe justement de chez Cézanne, la robe Pipa, j'avais regardé un peu la composition, ça faisait, je crois de mémoire c'était 95% coton, 5% d'élastane, et sur ce tissu là c'est exactement pareil. Donc voilà, donc je vais essayer de la réaliser en version longue toujours, parce que comme d'habitude, chercher la contradiction chez moi, en été j'adore porter des robes et des jupes longues, alors que en hiver, automne-hiver, je suis plutôt à porter des shorts et des jupes courtes. Cherchez l'erreur. Bref, donc ça, ce sera pour me faire une petite pipa. Ensuite, on reste dans la couleur. Et donc là, j'ai trouvé ce sublime tissu qui est une mousseline. Donc c'est transparent. Il va falloir que je trouve une doublure parce que je souhaite faire... Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce mélange de couleurs. Et dans ce tissu-là, j'aimerais bien me faire la robe Sadaka d'Atelier 8 avril. Et donc, j'aimerais bien, en fait, ce que j'aimerais faire avec, c'est, comment dire, doubler donc la partie jupe, doubler la partie devant et
laisser éventuellement le dos non doublé et les manches non doublées. Donc comme ça, on a un petit jeu de transparence au niveau des manches et au niveau du dos. Donc vraiment, on est vraiment dans la subtilité et le devant et la jupe sont doublés. Alors, étant donné qu'on est sur un tissu, donc d'ailleurs vous avez vu, il y a des petits fils de lurex, donc voilà, on est sur quand même un tissu qui a beaucoup de couleurs. Donc là, c'est toujours un peu compliqué de savoir... en tout cas, pour moi, c'est un peu compliqué de savoir quel type de doublure je vais utiliser, enfin, quelle couleur de doublure je vais utiliser. Est-ce que je pars sur du noir? Est-ce que je pars sur une couleur un peu plus claire? Est-ce que je tranche? Je prends une couleur, là on a du violet, est-ce que je prends du violet? Est-ce que je prends du vert, du orange? Donc je ne sais pas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser avec plein de petits échantillons. Je vais poser, donc je vais essayer de trouver un tissu dans mon stock évidemment. Je vais poser le tissu par-dessus et je vais voir ce qui ressort le mieux. Et l'idée, c'est pas de... Je voudrais pas qu'avec la doublure, ça m'alourdisse le modèle. Donc voilà, je vais faire quelques petits tests. Mais en tout cas, pour ce tissu-là, c'est sûr, ce sera Sadaka. Et d'ailleurs, pour rester dans Sadaka, j'ai également, donc, hop, avec un autre tissu. Donc ça, c'est une bombe. En fait, vous savez, des fois, je fais des paniers. Des fois, je me balade sur les sites de tissus en ligne. Voilà. Et je fais des paniers en me disant, bon, je fais juste un panier, voilà, il n'y a qu'un tissu qui me plaît, je ne vais pas faire un achat et des frais de livraison juste pour ça. Donc, je me fais un panier, puis au fur et à mesure que je me balade et tout, je remplis mon panier, puis à la fin, je vais regarder mon panier et je regarde ce qu'il y a dans mon panier. Et là, dans ce cas précis, quand j'ai passé cette commande, j'avais mis ce tissu en premier dans mon panier. Et en fait, j'en ai trouvé plein d'autres. Et à la fin, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu vas faire avec ce tissu? Et en fait, tous les tissus que j'avais dans mon panier, je me suis dit, si tu es capable instinctivement d'associer un patron à ce tissu, tu le prends. Et je crois que je devais avoir 8 tissus dans mon panier. Au final, il n'y en a que 4 qui sont restés. Parce que sur les 4, j'étais sûre de moi de ce que j'allais faire avec. Et les autres, c'était plus, voilà, le prix était intéressant, je me suis dit, je le prends. Ou le motif était sympa sur le coup. Mais après, je me suis dit, non, ça va rester, ça va stocker. Et je suis contente parce qu'en fait, sur les 4 tissus que j'ai pris, il y en a déjà 2 qui ont été cousus. Donc... on est plutôt bon. Donc celui-ci, je pense que ça va être aussi un des prochains. On est, je pense, sur une base de crêpe de viscose avec des broderies. Donc on est sur des broderies qui sont beige et vertes, avec un grand galon brodé, enfin une grande bande qui est brodée sur le bas. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Et pareil, sur ce tissu-là, je me suis dit... ou je couds Meryl de Fibre Mood, ou je couds Sadaka. Et donc, je pense que je vais partir, et j'espère avoir assez, parce que pour le coup, Sadaka, ça demande quand même 4 mètres de tissu. Là, j'en ai que 3 mètres. Donc, j'espère vraiment que j'aurai assez. Sinon, je ferai un petit micmac au niveau de Sadaka. Je ferai un petit micmac pour que tout rentre. Et surtout, j'ai très envie d'utiliser, en fait, cette bande-là. Donc, la bande, en fait, elle est sur la lisière. Donc, j'aimerais bien utiliser cette bande sur le bas de la jupe. Comme ça fait tout le tour de la jupe. Mais bon, à voir comment je vais positionner tout ça. En tout cas, c'est une sublime. C'est un sublime tissu. Voilà, il y avait d'autres coloris, mais vraiment, j'ai eu coup de cœur pour cette version-là. Et en plus, alors, il est transparent. Donc forcément, je vais être obligée de le doubler, au moins pour le bas. Mais voilà, ça c'est pas, ce sera pas un problème. Franchement, il est trop beau. Donc celui-ci, ce sera Sadaka, en espérant que ça rentre. Parce que j'avais déjà essayé de faire rentrer Sadaka dans 3 mètres et j'avais pas réussi. Mais là, je me dis, comme il s'agit d'une version un peu estivale, peut-être que je ferai les manches courtes.
Je dis bien peut-être, c'est pas sûr parce que j'aime les manches longues. Et je me dis que même au printemps, je peux porter des manches. De toute façon, vu là où j'habite, je risque pas de me balader les bras à l'air avant un bon moment. Mais je me dis que, en plus, il est hyper léger. Donc, je me dis que manches longues, ce serait super. Et peut-être que la modif, la petite concession que je ferais, justement, c'est au niveau des manches, de ne pas faire justement ce petit froufrou ici et la coulisse comme ça, mais du coup de raccourcir la manche et juste de rajouter un élastique en bout pour finir. Donc à voir. J'ai essayé de regarder un petit peu chez Rhode, qui est une marque de prêt-à-porter, puisqu'ils font des robes qui sont toujours très jolies, très girly, très j'adore. Donc j'ai essayé de regarder chez Rhode pour voir s'il n'y avait pas un modèle, et même chez Ferme Rio, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas un modèle un peu similaire qui collerait un peu à ce que j'ai en tête pour essayer de visualiser. En fait, c'est toujours ça. Quand je pars d'une inspiration, quand je cherche une inspiration dans le prêt-à-porter, c'est surtout pour visualiser et me rendre compte si l'idée que j'ai matcherait avec mes goûts, etc. Histoire de ne pas coudre un peu dans le vent. Donc voilà, donc ça c'est un petit crêpe de viscose également, brodé, hyper sympa. Ensuite, j'ai trouvé ce jersey de lin trop beau, motif léopard. Donc ça je l'avais trouvé et j'en ai 3 mètres. Et en fait je me suis dit que j'allais coudre pour ma fille et moi des... Alors pour moi je vais me coudre un top horizon d'Atelier Scamit. Donc je vous montrerai dans mon bilan de mars, mais j'en ai déjà cousu un là, pareil dans un jersey de lin. Donc là pareil, je vais essayer de faire la même chose dans ce tissu. Donc pour moi ce sera le top horizon de Atelier Scamit. Et pour ma petite chérinette, je pense que je vais essayer en tout cas de lui faire une robe t-shirt à partir de ce tissu, parce que je pense que j'aurai assez. Lui faire une robe t-shirt à partir du patron Marcel de chez Ikati. En plus, le tissu, hop, il est un peu extensible. Pas dans les deux sens, mais il est un peu extensible. Donc voilà, je me dis une robe t-shirt, ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'on aura quand même quelques chutes. Et donc, si on a des chutes, je verrai pour rajouter éventuellement un petit short de maison. Je dis maison parce que pour le coup, autant un t-shirt ou une robe t-shirt, ça peut le faire. En plus, si je lui mets un legging en dessous. Mais le short sera vraiment pour la maison en mode pyjama, quoi. Bref, donc ça, cette petite beauté, hein, ce sera également un petit projet matchy mère-fille. Oh, j'ai trouvé ça. Alors ça, je l'ai trouvé. En temps normal, je n'aurais pas acheté ce genre de tissu. Mais là, en fait, j'ai visualisé, je me suis visualisée dedans. En fait, je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Un t-shirt, pas près du corps, mais un t-shirt un peu loose. Et en fait, je me vois bien porter ça. Autant, parce que quand même, ça brille, hein, c'est un jersey. Alors, c'est un jersey de viscose, côtelé. Et donc, il y a l'envers. Donc, je soupçonne que ça, c'est l'envers avec un peu métallisé. Enfin, non, ça, c'est l'endroit, pardon. Un peu métallisé. Et l'envers, il est plutôt classique. On voit, c'est vraiment chiné et tout. Et en fait, voilà, je me vois totalement porter ça en été surtout. Vraiment un haut t-shirt, manche courte, un peu loose. À venir vraiment passer sur le jean ou sur le short. Enfin, j'ai même pas hésité. Alors qu'en temps normal, c'est vraiment pas le genre de tissu que j'aurais acheté. Mais je me voyais tellement dedans que je me suis dit, why not? Donc, je crois que j'en ai 2 mètres. Donc, je vais facilement me faire un petit truc. Alors, j'aurais bien aimé me coudre ça peut-être pour mon anniversaire en tenue un peu festive de soirée. Mais j'aurais pas le temps. Je sais que j'aurais pas le temps de le faire. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va passer aussi. Et vous noterez que j'ai pas mal de projets en maille parce que j'ai décidé de faire chauffer ma machine, ma surjeteuse.
parce que j'estime que j'utilise beaucoup pour faire les surjets, mais pas pour faire des assemblages. Et donc là, j'ai décidé d'en faire plus, d'autant que les projets en maille jersey, là pour en avoir fait là sur le mois de mars, ça va super vite. Ça va, mais ça va à une vitesse. Alors moi j'utilise, donc j'ai une Baby Lock, la Victory. Et en fait, l'enfilage, il est quasi automatique. Et donc changer de fil, ça se fait tout seul. Et donc c'est assez simple de switcher, de passer d'un projet à un autre. Et c'est assez bien expliqué au niveau de la notice pour connaître un peu les points à utiliser, les aiguilles 1, 2, etc., les réglages à faire. Donc finalement c'est vraiment un jeu d'enfant que de coudre de la maille. Donc ça je vais le faire avec grand plaisir. Ensuite, on continue sur ma petite commande là du début de mois. Donc je vous ai dit, j'en ai pris 4 des tissus. Donc vous en avez 2 que vous ne verrez pas là tout de suite, mais que vous verrez dans mon bilan couture du mois de mars. Et je vous avais montré donc tout à l'heure le crêpe avec les broderies. Et là, je vais vous montrer une autre beauté. Typiquement, une fois dans l'année, je vais avoir un coup de cœur sur ce genre de motif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais eu un même coup de cœur sur un tissu au motif assez similaire. Je m'étais fait une robe Sonora d'Atelier 8 avril. Une robe que j'adore, que j'ai hâte de pouvoir reporter. Et cette année, je vais me faire celle-ci. Et pour celle-ci, en fait, je pense me patronner. Rien que d'y penser, j'en ai des palpitations. Je pense me patronner une robe. J'ai essayé de vous mettre l'inspiration à côté, mais j'aimerais bien en fait me réaliser ce type de robe. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop courte, parce que vraiment j'aime pas les robes courtes en été. Mais je me dis, pour une robe qui soit habillée, mais tout en étant décontractée, j'ai envie de dire, puisque pour le coup, ça pourrait être à la fois une robe festive et une robe de tous les jours pour aller au boulot. J'aimerais vraiment pouvoir me patronner cette robe. Ça fait quand même un moment qu'elle est dans mes inspirations. Ça doit faire au moins 3-4 ans qu'elle est dans mes inspirations. J'avais jamais vraiment trouvé le tissu avec le bon tombé. Là, on est sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai enlevé l'étiquette parce que je l'ai lavé, mais je crois, il me semble que c'est une sorte de gaz, de coton. Enfin, je sais plus, il faudra que j'aille regarder, mais en tout cas, il a un beau tombé. Il n'est pas trop fluide, il n'est pas il est pas trop fluide comme de la viscose, mais voilà, il est doupionné. Voilà, le mot c'était ça, il est doupionné. Donc il a un effet un peu gaufré. Et bref, j'adore. Les couleurs, c'est parfait. Je trouve que pareil, ça va bien avec ma carnation aussi, ça c'est important. Et voilà, ça fait vraiment des couleurs de printemps et estivales. Donc je vais essayer de me patronner cette robe. Alors, patronner est un bien grand mot. Je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire mixer des patrons ensemble. Donc, pour la partie haut, je pense que je vais partir de la robe unie de Vicky Sue, que j'ai déjà réalisée, que j'avais à l'époque un peu, comment dire, hacké. Donc là, je vais partir de l'original avec le nœud dans le dos. Donc pour le haut, je vais garder la structure. Par contre, j'ai modifié les manches parce qu'elles étaient beaucoup trop bouffantes. Je vais réduire un peu le bouffant. Et pour la jupe, bah là, c'est un peu l'interrogation. Et c'est là où je pense que je vais vraiment me la dessiner, me mouler quelque chose sur moi directement pour avoir quelque chose qui soit vraiment au plus près de ce que je souhaite. J'ai très hâte de me lancer dans ce projet. Je vais essayer de finir un peu tout ce que j'ai là sur le feu. Et je pense que sur les ponts là, du mois de mai, je m'y mettrai un peu sérieusement. Et comme ça me fera une petite robe pour les vacances. Voilà, une petite robe habillée pour les vacances et puis une petite robe sympa pour la ville aussi. Voilà. Donc ce tissu-là, trop beau. Vraiment trop beau. J'espère ne pas me louper. Je sais pas si je ferai une toile avant parce que bon, le fait de faire une toile, moi je trouve ça... En fait, si vous voulez, je pense que faire une toile, c'est indispensable. Notamment quand on fait un pantalon ou une combi, c'est indispensable. Mais des fois, pour les robes, je me dis, c'est dommage de perdre du temps, entre guillemets, pour faire une toile pour une robe, quoi.
Donc bon, on va voir si je suis disciplinée et sérieuse ou pas, même si je pense savoir déjà vers quel côté je penche le plus. Mais bref, on en rediscutera si j'ai le temps de coudre tout ça. Ensuite, on continue, on ne s'arrête pas là parce que c'est pas fini. Oh, ce tissu, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans. Déjà, rien que je le vois, mais vous vous rendez pas compte, il est tellement beau. Il est beau, il est juste beau, il brille, à la lumière, il brille, il scintille, oh. Vous vous rendez pas compte de l'émotion que c'est. Oui, on parle d'un tissu, mais oh, il est trop beau. Bon, bref, donc ce tissu, ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai. Ça fait 2-3 ans que je ne sais pas ce que je vais coudre avec, parce que forcément, un tissu comme ça, un tissu chouchou comme ça, on n'a pas envie de se louper, on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec. Donc, voilà, j'ai beaucoup hésité. Et en fait, je pense, et je prends des pincettes quand je dis ça parce que je ne suis toujours pas sûre de moi, je pense que je vais me coudre ma jupe, donc la même jupe que j'avais faite en léopard. Vous vous souvenez, j'avais mis le tuto sur mon blog, la petite jupe évasée avec la fente. Je pense que je vais faire la même avec ce tissu. Je pense que je vais faire la même chose. Il est divin. Vraiment, là, en plus, je le vois avec les rayons du soleil, les ombres qui se dessinent dessus, etc. Je me dis, mais c'est juste sublime. C'est juste sublime. Donc, pour celui-ci, en fait, généralement, je pense que des tissus comme ça, qui sont vraiment très, très, très beaux et qui se suffisent à eux-mêmes, il ne faut pas aller dans la complication. Enfin, j'estime qu'il ne faut pas aller dans la complication. Donc là, je vais vraiment partir sur ce modèle-là qui est très simple, qui est basique, qui n'a pas beaucoup d'empiècement, etc. Donc vraiment, et en plus, en partant sur une jupe un peu comme ça, fluide et tombante, je vais laisser vraiment la fluidité du tissu parler, et donc je ne risque pas de le dénaturer, et donc vraiment de conserver il est juste... Oh, il est divin. Il est divin. Alors, je sais déjà que je vais m'arracher les cheveux à le coudre. Alors, déjà à le couper, parce que c'est un tissu quand même qui est hyper fluide et très fuyant. C'est pas de la soie, je crois que c'est du satin de soie, si je dis pas de bêtises. Bref, je sais déjà que ça va être hyper compliqué à couper, à coudre, donc j'ai peur. Je pense que celui-ci, je vais le faire là ce week-end. Je pense que je vais, histoire d'enlever le truc de ma tête et ne pas le garder et rester dans les hésitations. Parce qu'en fait, ça fait déjà 3 ans que j'hésite. Là, je sais que comme je suis proche du but de ce que j'ai envie de faire avec, je risque de continuer à hésiter, donc autant y aller direct. Et voilà. Au suivant, donc je vous montre ce tissu, mais c'est pas ce tissu là que je vais coudre, mais c'est le même motif, et je me suis dit que j'allais vous en parler maintenant parce que je viens de le commander mais je l'ai pas encore reçu. Donc ce tissu, donc je crois que celui-là c'était un crêpe de viscose, je sais plus, ou un twill, je sais plus, bref, c'est pas grave parce que c'est pas ce tissu là dont on va parler. Ce tissu là, en fait, ce motif-là, donc The Sweet Mercery, chez qui je l'avais acheté, l'a ressorti dans une matière de Nîmes gabardine. Et donc forcément, je l'ai acheté avec dans l'idée de me faire une combi léopard. Oui, oui, oui. Donc j'ai hyper hâte de recevoir le tissu. Parce qu'en fait, aussitôt que je vais le recevoir, je vais le coudre. Clairement, là, j'avais fait une pause sur les combis. Et comme les beaux jours reviennent, je vais me relancer dans mes combis parce que vraiment c'est un vêtement que j'adore porter, qui est hyper confortable, pour lequel il n'y a pas de prise de tête. C'est comme pour une robe. T'enfiles ta robe, t'enfiles ta combi, des petits accessoires sympas et tout. Hop, emballer, c'est pesé, il n'y a pas à réfléchir, etc. Très simple.
Donc là, pareil, donc je vais partir sur ce motif-là, mais dans un denim, donc un tissu un peu plus lourd, pour me faire une combi Blanca de chez Closet Core. Je vous en ai déjà parlé. Je ferai la version classique avec le zip, parce qu'en fait, j'ai fait, donc je vous avais montré ma version avec bouton. C'est très bien, mais c'est vrai que c'est plus long pour se déshabiller. Et puis finalement, je me dis qu'avec le zip, c'était déjà très bien en fait. J'ai voulu tester pour me rapprocher de l'inspi que j'avais vu et j'en suis très contente et je l'apporte très souvent. Mais voilà, c'est vrai qu'avec le zip, c'est quand même beaucoup plus pratique. Même si je ne suis pas une folle de la vessie, je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et en plus, j'aime bien le côté avec le zip où il y a ce côté un peu femme fatale où tu dézippes un peu, tu n'en montres pas trop, mais tu suggères. Enfin, c'est très joli. Donc la combi Blanca, et combi Blanca, je vais également me la faire en blanc. Donc ça, c'est un tissu qui est écru, donc une gabardine de chez vous savez qui. Donc dans cette gabardine, je vais me coudre. Alors, rewind. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une serial couturière qui a tellement de tissus qu'elle en oublie ce qu'elle a en stock. Je vous avais déjà fait l'histoire avec ma combi Blanca où j'avais oublié que j'avais un tissu d'un certain type et j'avais cousu autre chose. Ben écoutez, j'ai refait la même erreur. Sauf que là, cette fois, je n'ai pas cousu, mais j'ai recommandé. J'ai recommandé du tissu alors que j'avais, donc j'ai recommandé 3 mètres de tissu, donc j'ai recommandé 3 mètres de ce tissu-là, alors que j'en avais déjà 2,50 m qui m'attendaient dans mon stock. C'est pas perdu, ne vous inquiétez pas, parce que avec, donc je vous en ai sorti qu'un, mais j'en ai deux, un coupon de 3 mètres et un coupon de 2,50 m. Donc avec le coupon de 3 mètres, je vais me faire la combi. Alors, soit je vais faire la combi, je crois que c'est Thelma de Merchant Mills, soit je vais faire la combi Blanca de Closet Core. Et je pense plutôt à Blanca de Closet Core pour des questions hyper pratiques. Elle est déjà prête, coupée. Je sais quelle taille, je sais quels ajustements. Enfin voilà. Je pense que j'irai plus par là. Et pourquoi j'ai hésité aussi avec Thelma, c'est parce qu'elle a les jambes un peu plus fuselées. Et je m'étais dit que j'aurais bien aimé tester une combi avec les jambes un peu plus fuselées. Mais bon, je pense que ça, à la rigueur, je peux le faire. Enfin, dans cette modif, je pourrais la faire. En sachant quand même que sur la combi Blanca, on a sur une des versions, on peut rajouter une petite bande avec des pressions pour justement fuseler la jambe. Alors je n'étais pas trop fan de cette manière de faire, je préfère que ce soit vraiment fuselé, même si le côté pratique finalement d'avoir ou une jambe large ou une jambe plus fuselée. Mais bon, bref. Et donc moi je vais faire soit Thelma, soit Blanca. Et dans le coupon de 2,50 m, je vais enfin coudre le pantalon. Donc le pantalon, j'ai encore oublié son nom alors que je l'avais. Gisait, voilà, Gisait de Fibre Mood dans ce tissu écru. Voilà. Et dans ce tissu écru, et je me dis que avec, hop, on reprend. Je me dis qu'avec ou ça en tige ou ça en tige, ça pourra le faire totalement. Donc voilà, avec cette gabardine, je vais me faire une combi et un pantalon Guiset. Donc le pantalon Guiset, c'est le pantalon un peu à la forme ballon, un peu clown, mais clown stylé. Donc voilà, donc j'ai essayé de le faire là-dedans puisque j'avais pas pu le faire dans mon petit tissu de chez la Maison Naïve, j'avais pas assez de métrage malheureusement. Donc je vais le faire là-dedans et puis ça ira bien. Mon objectif c'est quand même, j'aimerais, c'est dur, hein, franchement c'est très dur. Hein. J'aimerais ne pas acheter de tissu. J'aimerais ne plus acheter de tissu. J'en ai tellement. Franchement je ne suis pas à plaindre. Hein. J'en ai tellement. Après je suis quelqu'un aussi qui coud beaucoup et qui coud vite. Donc je sais que je peux absorber tout ce que... Déjà, si j'arrive à coudre tout ce que je vous montre là, tout ce que je vais vous montrer là, si j'arrive à coudre tout ça, je me dis que je pourrais racheter du tissu si besoin. Si besoin. Parce que là, franchement, on est presque indécent. Mais sachez que ça fait toujours des heureuses au final, parce que... et ça fait longtemps que j'en ai pas fait des stocks, mais...
En général, entre chaque saison, je fais un petit déstockage de mes tissus parce que je refais le tri, etc. Mes goûts ont changé, mes envies ont changé. Je refais du déstock et au final, ça fait toujours des heureuses. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer les tissus que j'ai sortis pour ma fille, que je n'ai pas pris le temps de coudre l'année dernière. Donc, j'ai pris 2 fois 1 mètre de ce jersey côtelé. Donc, j'en ai pris un couleur terracotta et un rose. Comment on appelle ce rose? C'est un rose, je ne sais plus comment on l'appelle, je ne sais plus. Bref. En tout cas, j'ai pris ces 2 coloris-là pour faire une petite tenue à ma fille. Et en fait, j'aimerais bien lui faire un t-shirt avec un legging dans les 2. Voilà, t-shirt plus legging court, type cycliste. Et le t-shirt, pareil, le t-shirt Marcel de chez Ikati. Donc, dans ces tissus, 2 fois 1 mètre, je pense que c'est amplement suffisant. Ensuite, j'avais trouvé l'année dernière ce tissu pareil, un rose, mais je ne sais plus comment on appelle ce rose. Donc c'est une triple gaze une triple gaze de coton. Non, qu'est-ce que je vous dis? C'est un coton lavé, pardon. C'est un coton lavé rose et donc j'en ai pas beaucoup en métrage. Ouais, je dois avoir 1 mètre. Je dois avoir à peine 1 mètre, donc je vais essayer de lui caser une robe Madrid dedans, la robe Madrid avec les froufrous. Je vais essayer de lui caser ça, franchement j'aimerais trop que ça rentre parce que j'aimerais trop que ça rentre. Donc je vais essayer de lui caser ça dedans, donc dans ce coton lavé. Et ensuite j'ai 2 tissus. Alors c'est le même motif, mais c'est pas le même tissu. En fait c'est assez bizarre, j'ai acheté ça l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai acheté ça et en fait je les ai vus, c'était des petits coupons et en fait c'est le même motif. Enfin franchement j'ai l'impression que c'est le même motif. Je vous les déplie. J'ai l'impression que c'est le même motif mais c'est pas le même tissu. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais me mettre dans le même sens. Voilà. Et bref, donc il y en a un, je crois que j'en ai 2 mètres, et l'autre, je crois que ouais, c'est ça. Donc celui-ci, j'en ai 2 mètres. Ouais, donc celui-ci, j'en ai 2 mètres. Et de celui-là, j'en ai un petit peu moins. Je pense que j'en ai. Allez. Ouais, je dois aller 1m20, 1m30. Et donc, je m'étais dit, ce serait sympa que je me fasse moi un petit top tout basique. Je pensais soit en fait, j'ai envie de faire un truc hyper simple. Parce que comme on est sur des rayures, qu'il y a des raccords à prévoir et tout, j'avais envie de faire quelque chose de très très simple. Donc, je m'étais dit, pourquoi ne pas faire bold là-dedans? Et pour ma fille, comme on a 2 mètres, je m'étais dit que ce serait pas mal de lui faire un petit top. Donc un petit top avec des manches un peu froufrou et une jupe à étage avec des volants. Donc j'ai le modèle en tête, mais je n'ai pas encore cherché les patrons. Si je trouve l'inspi, je vous la mettrai pour que vous puissiez visualiser ce que j'ai en tête. Et je me dis que ça lui ferait un ensemble qu'elle pourrait porter ensemble ou dépareiller, et ce serait hyper sympa pour les beaux jours. Donc voilà. Donc je me dis un petit matchy-matchy. Ça pourrait être pas mal. Ou alors, si je suis pas dans une couture trop égoïste, pourquoi pas faire pour sa cousine une robe là-dedans. Comme ça, elle serait jumelle. Voilà. Donc bon, je pense que, ouais, en fait, je vais partir plutôt là-dessus. Je pense que je vais faire un duo de cousines là, où elles auront une tenue un peu similaire. Elles seront contentes. Ensuite, j'enchaîne. Il m'en reste encore pas mal à vous montrer. Et dans tout ça, vous vous dites, mais la lingerie, elle est où là-dedans? Et bien la lingerie, elle arrive. Et bien j'ai décidé, j'ai prévu, j'aimerais bien, alors je vous sors les 2 tissus en question, j'aimerais bien me coudre le body alors soit c'est Edonné, soit c'est Edéné, je ne sais plus le nom exactement, de chez Charlotte Jobert. Donc c'est un body avec le col qui est un peu asymétrique, ça fait un peu écharpe puisqu'il est un peu froncé. Donc j'aimerais bien me coudre ça. Et donc j'aimerais bien me le coudre donc dans une version finale, dans ce tissu. Donc ça c'est
Je ne sais même pas ce que c'est comme jersey. Parce que c'est pas du maillot de bain. Enfin, j'ai cru à un moment donné que c'était du maillot de bain, mais en fait, je ne suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûre que ce soit du maillot de bain. Anyway, en tout cas, j'ai prévu de coudre un body dans ce tissu-là, dans ce petit tissu léopard. J'espère m'en sortir. Et également, pour faire la toile, je vais faire la toile dans ce tissu. Donc celui-ci, c'est un scuba. Je ne sais pas si c'est adapté. Je mets peut-être la charrue avant les bleus, je ne sais pas si c'est adapté. En tout cas, le coloris, il est juste dingue. C'est hyper... Enfin, les couleurs, elles sont tellement fortes, j'adore. Et donc, je vais faire une petite toile là-dedans. Parce que dans ce tissu-là, je crois que j'en ai 3 mètres, voire 3 mètres 50. Donc, je me dis, j'ai de quoi faire et refaire si ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas, avant de couper dans celui-ci. Donc voilà, petit body qui sera parfait à glisser sur un short et qui sera parfait porté aussi sur une petite jupe fluide léopard, si vous voyez à laquelle je pense. Donc voilà, donc ça, ce sera pour faire des bodys édonnés de chez Charlotte Jobert. Voilà, on va essayer de ne pas faire tomber la pile. Ensuite, donc je vous montre, mais bon, ça va être des projets hyper toujours basiques, toujours dans l'idée d'utiliser ma surjeteuse. Donc voilà, donc j'ai un jersey côtelé comme ça, où là j'ai envie de faire un duo d'ensemble un peu homoeire pour ma fille et moi, avec un top près du corps et un legging. Pour ma part, je vais partir sur le legging Avery de chez Hélène Closette, et pour ma fille je vais reprendre le legging de chez Burda. Vous savez que je l'avais fait pour son costume. Je vais prendre une taille au-dessus cette fois, je vais le faire plus grand et plus long, et pareil je vais prendre le Marcel, enfin le t-shirt Marcel de chez Ikati, et voilà, ça nous fera un ensemble pour la maison à toutes les deux dans ce petit jersey trop mignon motif zèbre. Vous avez vu, je change, on n'est pas que sur du léopard. Et ensuite, je vais faire toute une série de t-shirts pour moi, je pense. Alors, en fait, donc ça, c'est un jersey de viscose blanc. Donc ça, c'est pour faire des t-shirts. Mais en fait, le truc, c'est que les t-shirts, je trouve que le jersey de viscose, il vieillit pas très bien. Et du coup, quand je fais des t-shirts, au final, ils ne durent pas longtemps. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a un tombé qui est pas... En fait, je trouve que ça fait cheap. Donc, je sais pas. Donc, je vais quand même me faire ces t-shirts-là. Et je les porterai le temps que je devrais les porter. Et ensuite, ça finira en vêtements de maison. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça au marché. Et ça m'avait coûté, je crois, 1 €. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on a toujours besoin de t-shirts blancs pour les beaux jours. Celui-ci, je l'ai ressorti de l'année dernière. C'est un jersey de lin, pareil. Donc, je vais faire pareil, je vais faire un top horizon dedans, voilà, tout ce qui est de plus simple et de plus basique. J'avoue, là j'enchaîne un peu parce que on est un peu dans la redondance des projets. Et enfin, j'ai trouvé ce sublime jersey, hop. Donc ce jersey qui est brodé avec des petits motifs. Et alors ça, c'est sur le compte Instagram de Fairy Factory qu'elle avait partagé un gilet de chez Atelier Bernie. J'ai oublié le nom du gilet en question. Mais en tout cas, on partait d'un tissu à peu près similaire. Et je me dis que ce serait pas mal à tester. Je sais pas du tout si c'est mon style au final, mais j'ai envie de tester quand même. Enfin, en tout cas, je me laisse le temps de la réflexion. Parce que je me disais que ce serait pas mal de me faire un petit gilet là-dedans. Donc, à voir si c'est adapté, puisque ça reste quand même un jersey de viscose. Donc, non, celui-là, c'est un jersey de coton. Viscose ou coton? Non, c'est un jersey de viscose, pardon. Donc, celui-là, il est un peu léger, il est mou. Donc, je sais pas si ça fera l'affaire. Quoi qu'il en soit, comme j'ai beaucoup de métrages, j'ai prévu de faire pareil, un t-shirt pour ma fille dedans. Voilà, un t-shirt pour elle dedans, voire une robe. J'ai envie de faire une robe toute simple. Je sais pas si Marcel pourrait faire l'affaire, mais en gros, de partir de la base de Marcel en haut, de réduire un peu la longueur du buste
et d'ajouter en fait deux rectangles, de froncer et de mettre à la taille et d'en faire une robe et de doubler le bas évidemment, puisque comme il est ajouré, voilà. Parce qu'en plus j'ai beaucoup de métrage, donc j'ai largement de quoi faire. Donc voilà. Donc vous voyez, il y aura quand même beaucoup de blanc et beaucoup de couleurs pour ce printemps. Et je termine avec... Oh, il en reste encore 4. Donc je termine avec les derniers tissus. Je vais vous partager. On prend celui-ci. Donc celui-ci. C'est un très très beau tissu. Je pense que je l'ai acheté en tout début 2024. Hop. Je vous le déplie bien pour que vous voyez. En fait, c'est sur une base de résille. C'est brodé. C'est brodé, c'est blanc. C'est écru, pardon. Et en fait, j'avais envie de me le coudre l'année dernière. Et puis, j'ai beaucoup hésité. Au final, l'été est passé, les beaux jours sont passés. Et l'intérêt de coudre ça en hiver... Voilà, 0. Donc je me suis dit, je le ressors et celui-là, je le couds. Et écoutez, je vais faire bold, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de bold, je vous remercie. Je suis très très en retard pour répondre à vos commentaires. Mais je vous remercie pour toutes vos suggestions. Et en fait, j'y avais pas du tout pensé. J'ai de la colle anti-filochage. Quand j'ouvre mes boutonnières, j'utilise ça. Ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire. Donc, il faut que je teste. Je testerai et je vous ferai un retour. Mais merci pour toutes vos... Oh là, j'ai du mal. Toutes vos recommandations. Toutes vos idées. Il y a eu aussi beaucoup l'idée de passer un briquet sur les fils. Alors j'avoue que ça me fait un peu flipper. Étant donné que c'est une matière polyester, j'ai peur que ça s'enflamme et tout. Donc je vais d'abord essayer avec la colle anti-filochage. Sinon je testerai en étant dehors parce que j'aurais trop peur de... J'ai trop peur de l'accident. Bref, mais voilà, en tout cas pour celui-ci je testerai ça. Je pense pas que je partirai sur les mêmes finitions parce qu'on n'est pas sur le même motif là, ni la même matière en fond. Mais ouais, merci en tout cas pour vos retours, ça c'était top. Donc celui-ci je l'avais trouvé dans un déstockage d'entrepôt en région parisienne. Et donc voilà, et donc ça je pense que je vais me faire un top, un t-shirt bold. Parce que bold c'est vraiment une petite blouse basique avec un devant, un dos, des manches, emballé c'est pesé. Donc parfait pour ce genre de tissu qui demande vraiment quelque chose de simple, un patron simple. Un tweet, donc celui-ci je l'avais acheté chez Merceline l'année dernière, c'est un twill. C'est un twill de viscose et je l'avais acheté en fait pour me faire la robe Chloé de chez Fibre Mood. J'en ai je crois 3,50 m. J'en ai 3,50 m. Je trouve que cette couleur elle est absolument magnifique. Donc voilà, je pense que je vais me faire la robe Chloé de chez Fibre Mood. Et en fait, quand je repense à tout ce que je suis en train de vous dire, je repense à mes projets cousus l'été dernier et je me dis que vraiment en fait, j'ai déjà beaucoup dans ma garde-robe qui sont hyper canons. Donc en fait, ajouter tout ça, je sais pas. Je sais pas. Je me fais la réflexion après coup, mais voilà. Mais en tout cas, que je le couse ou que je le couse pas, ça peut aussi vous donner des idées d'associations, patrons de tissus, d'idées, etc. Donc bon, je me dis, c'est pas perdu. Et si moi je les coupe pas parce que justement ça risque de faire doublon, j'ai déjà beaucoup de choses, c'est pas grave, c'est pas perdu, ce sera pour les saisons prochaines. Mais en tout cas, voilà, la robe Chloé, je l'avais beaucoup aimée l'année dernière, je l'avais beaucoup portée. En vacances, je l'avais beaucoup portée, elle était hyper pratique. En plus, elle a 2 grandes poches sur les côtés, donc c'était pratique puisque parfois j'avais pas besoin de prendre 2 sacs. Je mettais les clés, le téléphone, le petit porte-monnaie et tout, limite même pas de porte-monnaie, juste le téléphone dans les poches et c'était réglé. Donc voilà, donc là j'avais envie aussi de tester dans une matière un peu plus fluide. Donc voilà, donc je pense que ça va partir en robe Chloé de chez Fibre Mood et ce sera très très bien. Hop, je pose ça là pour pas faire tomber la pile. Ensuite, celui-ci, c'est un tissu que j'avais trouvé pareil l'année dernière. C'est pas un motif qui de base, comment dire, c'est pas un motif vers lequel j'irais spontanément.
Mais je sais pas, j'ai accroché. J'ai accroché, je trouvais que les couleurs étaient harmonieuses entre elles, etc. Et en fait, l'année dernière, je voulais faire Sonora dedans, et puis j'ai hésité. Et en fait, je vais faire basique, une robe chemise, et je vais faire la robe chemise Elisa de chez Fibre Mood. Donc c'est une robe, enfin à la base, c'est un chemisier, mais que je hack très souvent en robe. Et donc c'est un chemisier avec un col tailleur. Voilà, une patte de boutonnage et des manches courtes. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je la rallonge de 60 cm pour en faire une robe extra longue avec 2 grandes fentes sur les côtés. Et parfois, je mets une poche plaquée, parfois, j'en mets pas. Voilà, ça dépend. Et là, je me dis que celle-ci, je la vois bien avec une petite corde tressée en guise de ceinture. Donc, j'ai 3 mètres, donc ça suffit amplement pour faire ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. C'est une robe qui... Enfin, c'est un tissu. Je pense que c'est une popeline de coton. Et donc ce sera très bien pour les beaux jours, en espérant qu'on ait un bel été cette année. Un beau printemps et un bel été. Donc voilà. Et ça ira très bien avec mes petites chaussures. Oui, parce qu'en fait aussi, ce que je ne vous dis pas, c'est que je réfléchis mes projets aussi en fonction de mes chaussures. Donc j'ai 2 paires chouchous que je mets tous les étés, qui tiennent encore le coup malgré que je les porte vraiment très souvent en été et je ne porte que ça, des espadrilles, enfin bref, voilà. Et donc je me dis que mes tenues en fait doivent aussi matcher avec mes chaussures. Voilà, c'est très simple, c'est très important. Voilà. Bref, ensuite le dernier tissu, donc c'est ce tissu là. Je sais plus c'est quoi la composition de celui-là. Le temps a passé. Le temps a beaucoup passé, mais en tout cas celui-ci, je vais faire le patron de la combi pantalon de chez Atelier Brunette. L'année dernière, je l'avais cousu, mais je l'avais cousu dans un wax qui était trop rigide, qui n'était pas forcément adapté, qui n'était pas fluide et qui ne m'a pas donné le bon rendu. Donc cette année, je vais la refaire donc, dans ce tissu qui sera, selon moi, beaucoup plus adapté à ce projet. Et voilà, donc ça partira en combi pantalon et donc la combi pantalon d'Atelier Brunette. Donc on est sur des rayures, donc je vais essayer de jouer avec les rayures et de casser un peu, vous voyez, de jouer sur le sens des rayures. Le haut de ce vêtement, si je me souviens bien, en fait c'est des manches, elles sont intégrées en fait, les manches sont tombantes, elles sont intégrées. Vous avez là tous les tissus de la belle saison qui vont prendre place dans mes placards et que j'espère avoir le temps de coudre. En plus, petit spoiler alerte, petite info, donc c'est bientôt mon anniversaire et j'ai décidé de me faire un petit plaisir parce que je le mérite. J'ai décidé de me faire un gros plaisir même, donc je vais changer de machine à coudre. J'en avais parlé sur Instagram, ça fait quand même quelques mois que je suis à la recherche, enfin en tout cas que j'étudie un peu le marché de la machine à coudre et que je réfléchis à mes besoins et que je faisais un benchmark pour vraiment être sûre de moi et ne pas me louper et prendre vraiment quelque chose qui soit adapté à mes besoins et à mon rythme de couture. Donc j'arrive au terme a priori de mes recherches. J'ai identifié 3 machines. Maintenant reste à faire vraiment le comparatif, tester et tout avant de me décider. Parce que quand même ce sera un achat qui ne sera pas anodin. Donc voilà, et du coup, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en ayant tout ça, et bien ça va me permettre, avec ma nouvelle machine, de la tester en fait, de la roder et d'avoir des projets déjà dispo pour prendre en main la machine, quoi. Parce que voilà, c'est toujours frustrant de recevoir une nouvelle machine et d'être là et hésiter, qu'est-ce que je vais coudre, etc. Je veux vraiment aller dans le dur, je veux vraiment aller dans le quotidien de ce que je fais quand je couds. Et donc, je veux faire de vrais projets que je vais coudre. J'ai pas envie de tester des lignes droites juste pour tester des lignes droites. Non, j'ai envie de coudre un vrai projet.
Voilà, donc mes projets printemps-été, enfin printemps-été 2025 sont partagés. Je pense que je reviendrai à mi-saison pour refaire un peu le point sur ce qui reste comme tissu, si j'ai craqué éventuellement sur de nouveaux tissus, j'espère pas. J'espère vraiment pas, parce qu'en plus sur Instagram, la tentation elle est partout. J'ai beau ne pas être abonnée à des merceries ou des sites de tissus en ligne, la tentation elle est partout. Et c'est parfois compliqué. Hein. Et je m'inclus dedans aussi, hein, parce que mine de rien, le fait de vous partager ça, c'est aussi un peu vous créer des envies et pas des... Enfin, vous créer des faux besoins. Bon, bref. En tout cas, voilà, je suis contente de vous partager ça. J'espère pouvoir vous partager le résultat cousu et porté prochainement. Donc voilà, on se tient au jus. Alors je suis désolée, j'aurai pas beaucoup de liens à vous mettre pour ces tissus puisque c'est des tissus de l'année dernière ou du marché ou qui ne sont plus disponibles. Mais je suis sûre que vous trouverez s'il y a des choses qui vraiment vous tapent dans l'œil, que vous trouverez des équivalents en ligne. Enfin voilà. Donc merci pour votre écoute. J'espère que ce petit temps passé avec moi vous a plu. Vous a diverti, vous a permis de découvrir de nouveaux patrons. Voilà. Dites-moi par quoi je devrais commencer. Dites-moi dans tous ces tissus là que je vous ai partagé, quel tissu je devrais coudre en premier et on le coudra, je sais plus, je sais jamais le conjuguer, mais je ferai peut-être une petite vidéo pendant ma session couture de ce projet, donc n'hésitez pas, celui qui ressortira le plus, je me lancerai dessus en prums, que ce soit pour moi ou pour ma fille d'ailleurs. Et je me lancerai dessus en prums avec plaisir. Voilà, merci à vous pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss.